Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom Église, peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège où que vous soyez. Je prie que la grâce de Dieu vous localise et cela au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, assis aux droites du Père Céleste, après avoir été tué sur la terre, crucifié sur l'autel de la croix de Golgotha, enseveli, enterré, mais troisième jour, après sa mort, il est revenu dans la vie. En son nom, je prie que Dieu, l'Éternel, notre Père Céleste, vous bénisse, que Dieu bénisse ta famille, ton foyer, tes projets, tout ce qui t'appartient, votre ministère, que Dieu vous bénisse abondamment. Père, merci de nous parler. Merci pour le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Je lis la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 2, et nous prenons le 34e verset. Il est écrit ceci. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Daniel chapitre 2, 34e verset. Vous savez, le roi vient de songer, et le roi a reçu une vision très très compliquée. Et il a convoqué les Chaldéens qui faisaient partie de ceux qui voyaient spirituellement. Il a convoqué les magiciens, les astrologues, tous qui avaient la capacité de plonger dans le monde spirituel, de pénétrer dans le monde invisible pour voir, pour comprendre les signes du temps. Mais ils étaient capables de satisfaire les cœurs des rois. Pourquoi? Parce que les attentes du roi, c'était un peu très très élevées. Parce que le roi vient de songer, mais le roi a oublié lui-même les songes qu'il avait songés. Alors, il a fallu que les gens qui entouraient le roi puissent avoir les capacités énormes de non seulement d'interpréter la vision, non seulement d'expliquer la vision, mais aussi de rappeler au roi, parce que le roi avait oublié les songes qu'il avait eus. Alors, le temps me manquerait pour entrer dans tous ces profondeurs de ces portions dont cachent beaucoup de vérités. Le temps me manquerait, j'avoue. Mais ce que je voulais nous dire, si et certain, après que Daniel vient pour ramener les songes que le roi avait eus, par la grâce de Dieu, en même temps interprété, alors dans l'interprétation des songes que le roi avait eus, c'est là que Daniel va révéler au roi que il y avait aussi une partie dans votre songe dont vous avez vu une pierre se détacha du ciel qui était descendue sans le secours d'aucune main. Alors c'est là que je vais essayer de m'asseoir pour quelques minutes. Une pierre se détacha du ciel, descend, mais sans le secours d'aucune main. Vous savez, même les théologiens, ceux qui ont fait la théologie, donc les théologiens et tous les grands lecteurs de la Bible et tous les enfants de Dieu, les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit,
ont conclu que les pierres détachées du ciel que le roi avait vues, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, tous les croyants de Christ ont conclu que les pierres, la pierre que le roi avait vue, descend du ciel sans le secours d'aucune main, cette pierre c'est Jésus. Mais les gens ignorent beaucoup de vérités dans cette révélation. Les gens, des fois, ils ne veulent pas accepter quelques vérités qui est cachées dans ces songes que le roi avait vus, dont Daniel le prophète avait révélé certaines vérités. Écoutez bien, mesdames et Seigneur. Je tiens à nous dire ce matin que dans la vie, des fois, tu dois bagarrer tout seul. Écoutez-moi très bien. Bientôt, je vais m'arrêter. Je serai très, très bref. Dans la vie, je disais des fois, il faut accepter de bagarrer toute seule, la servante de Dieu, serviteur de l'Éternel. Je répète pour une dernière fois, dans la vie, des fois, tu dois bagarrer tout seul, mais pour que à la fin de cette bagarre, votre victoire et votre réussite soit pour le bien de beaucoup de personnes. La Bible déclare, la pierre se détacha, descend sans le secours d'aucune main. Je tiens à te dire ce matin, écoutez-moi très bien, ministre de Dieu, des fois tu dois bagarrer tout seul dans cet ministère que Dieu t'a donné, mais pour que beaucoup soient bénis au finish. Des fois, tu peux bagarrer sans le secours de votre mari. Écoutez-moi très bien. Des fois, tu peux bagarrer sans le secours de votre femme. Des fois, tu dois bagarrer dans la vie sans le secours de tes amis. Des fois, tu dois bagarrer dans la vie et il faut accepter cela sans le secours des fois de tes partenaires. Parce qu'il est écrit, cette pierre est descendue sans le secours d'aucune main. Toutes les personnes, tous les chrétiens ont conclu que cette pierre, c'est Jésus. Alors, lorsque Jésus était venu sur la terre, parce que vous avez conclu que cette pierre, c'est Jésus. Écoutez maintenant là où je vais nous amener par la grâce de Dieu ce matin. Parce que vous êtes d'accord que cette pierre que le roi avait vue, que Daniel avait interprété la vision en ramenant le songe que le roi avait oublié, que cette pierre, c'est bel et bien Jésus de Nazareth. Alors, lorsque Jésus était venu sur la terre, Jésus a bagarré pour atteindre le but de sa présence sur la terre des hommes. Je répète, lorsque Jésus était venu sur la terre, Christ avait bagarré pour atteindre le but de son venue sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, cher homme de Dieu, la servante de l'Éternel, j'aimerais vous poser cette question, s'il vous plaît. Quel est votre but poursuivi sur cette terre des hommes? Je répète encore. Cher homme de Dieu, la servante de l'Éternel, enfant de Dieu vivant. Quel est votre but poursuivi sur la terre des humains? Votre présence est sur la terre. Vous poursuivez quel but au juste? Écoutez-moi très bien, cher homme de Dieu. Si votre but sur la terre, c'est de devenir millionnaire, si votre but sur la terre, c'est de faire un nom, c'est d'y avoir un renommé, c'est pour avoir une gloire incomparable aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, si celle-ci est votre but, alors permettez-moi de vous dire, cher homme de Dieu, vous êtes à côté de la plaque.
Car ce n'est pas d'abord pour ça que l'Éternel t'a établi son ministre. Vous voyez, si Dieu a établi, si l'Éternel t'a établi son ministre sur la terre, si Dieu t'a établi sa servante sur la terre, si Dieu t'a établi son ministre sur la terre, ce n'est pas d'abord pour que tu deviennes millionnaire. Je suis désolé. Ce n'est pas d'abord pour que tu puisses avoir un renommé quelconque. Non. Si Dieu t'a établi son ministre sur la terre, je crois que vous-même, vous connaissez les buts par lesquels Dieu t'a établi. Car je crois fermement que le jour de votre appel, l'Éternel t'a fixé les buts par lesquels il t'a établi, il t'a choisi. Alors, vous allez poursuivre les buts que Dieu t'a établi sur la terre. Mais je crois fermement que ce n'est pas d'abord devenir millionnaire. Retenez bien cette nuance. Ce n'est pas d'abord de devenir millionnaire. Je ne dis pas que devenir millionnaire, milliardaire, si vous voulez, pour un homme de Dieu, c'est péché. Mais je tiens à te rappeler que je crois fermement que ce n'est pas d'abord ça le but par lequel que Dieu t'a établi son ministre. Vous voyez, c'est comme si tu cherches à devenir un ministre dans le pays que tu es, mais en fixant déjà les objectifs que je deviens ministre pour que j'achète des villas, pour que je puisse avoir des crédits. Non, 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 non. Tu deviens d'abord ministre pour servir ta nation. Tu deviens d'abord ministre. L'Éternel t'a établi ministre, oui, pour servir d'abord son peuple. Alors, je vais m'arrêter bientôt. Vous savez, lorsque cette pierre est descendue, parce que ce matin nous parlons de cette pierre, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque cette pierre était descendue sur la terre, cette pierre a bagarré pour atteindre son but sur la terre. Cette pierre a cherché à atteindre le but de sa présence sur la terre. Il a été vendu, il a été trahi par ses proches. Écoutez-moi très bien. Je tiens à te dire que Jésus a venu sur la terre pour accomplir son but, qui était de ramener les hommes au cœur de Dieu, parce que, comme vous savez, lorsque l'homme était dans l'Éden, après que l'homme pêche, l'homme, entre guillemets, avait quitté le cœur de Dieu. Alors, lorsque Christ est venu sur la terre, il était venu d'abord pour ramener l'homme au cœur de l'Éternel. Alors, en cherchant à ramener les humains au cœur de Dieu, Christ était vendu dans cette bataille. Christ était aussi trahi. Ce que je cherche à te dire, dans la mission que l'Éternel t'a donnée sur la terre, cher homme de Dieu, la servante de l'Éternel, enfant de Dieu, écoutez-moi très bien. Dans la mission que l'Éternel t'a donnée sur la terre, dans cet ministère que l'Éternel t'a établi pour sauver ses âmes, ça peut arriver que tu sois trahi, ça peut arriver que tu sois vendu, mais le plus important, peu importe la déception, peu importe la trahison, écoutez-moi très bien, cher homme de Dieu, le plus important, c'est d'y arriver. Le plus important, c'est atteindre l'objectif, le but par lequel Dieu t'a établi. Lorsque cette pierre descend du ciel, sans le secours d'aucune main, était venue sur la terre des hommes, il a bagarré pour atteindre son but. Écoutez-moi très bien. Je disais dans le début de cet enseignement, Dieu peut permettre que tu puisses bagarrer tout seul, mais pour qu'au finish, à la fin, beaucoup soient les bénéficiaires de ce combat, de cette victoire que tu as eue. Cette pierre descend du ciel, il a bagarré. Jésus sur la terre, il a bagarré. Mais au finish, il a bagarré tout seul. Mais à la fin, lorsqu'il a crié, tout
est accompli. Lorsqu'il a versé son sang, aujourd'hui, maintenant et à jamais, tous les humains qui le reçoivent, tous les humains qui croient à son nom, nous sommes devenus les enfants de l'Éternel. Ce que je cherche à te dire, dans la vie, il faut accepter des fois de bagarrer tout seul. Mais le combat que tu fais aujourd'hui, et soyez-vous rassurés, c'est pour que demain, beaucoup de personnes soient les bénéficiaires de votre victoire. Mais ne soyez pas surpris dans cette combat, dans cette bataille de la vie. Ne soyez pas surpris d'être trahi. Ne soyez pas surpris et d'être vendu. Mais le plus important, c'est d'y arriver. Et votre but sur la terre, cher homme de Dieu, ce n'est pas d'abord de devenir millionnaire. Sinon, vous serez à côté de la plaque. Vous voyez, sinon vous allez laisser le but par lequel Dieu t'a établi sur cette terre des hommes. Je ne dis pas que les millions, c'est très mauvais. Mais d'abord, il faut toujours revoir le but par lequel Dieu t'a établi son ministre. Que le Saint-Esprit continue à vous enseigner au nom de Jésus. Amen.